Mais là, vous savez qu'on est en année électorale, qu'on a besoin de candidatures femmes et que le féminisme dans notre parti doit aussi être vécu par tout le monde, pas seulement par les femmes. Alors, on va vous proposer une façon de faire qui est celle, vous le savez déjà, faire de la politique autrement. On va vous proposer de relever le défi de la parité. C'est un grand défi. Puis on va vous donner des moyens à mettre en place. Alors, je vous parle de faire de la politique autrement, d'un point de vue féministe. D'abord, dans le guide qu'on a produit, il s'appelle « Pour une équipe électorale féministe ». L'idée est de constituer des équipes dont la valeur est féministe. Pas juste un comité électoral. Il faut vraiment s'orchestrer pour ça. Ça veut dire, bien sûr, de la concertation, puis de la collégialité, et non pas nécessairement de la hiérarchie. Ça veut dire aussi un partage de l'espace, autant que des tâches. C'est pas juste les tâches de soutien que les femmes occupent dans le comité électoral. Ça veut dire une reconnaissance des privilèges systémiques patriarcaux, voire même blancs. Je pense que plusieurs personnes sont au courant de ce mode de fonctionnement. Il faut comme déconstruire les rapports sociaux de sexe, donc d'être à l'égalité, pas simplement en nombre, mais bien en comportement. Défaire nos comportements sexistes. Rien prendre pour acquis. Les luttes de pouvoir sont là, même dans un parti de gauche, hein, vous le savez. Alors, relever le défi de la parité maintenant, bon, je sais, je vais entendre des personnes dire oui, le nombre égal ou un nombre égal d'hommes et de femmes, ouais, mais il ne faut pas sacrifier la qualité à la quantité. Bon, on nous dit toujours ça quand on parle des femmes, puis c'est drôle, je ne l'ai jamais entendu, moi, quand on parle des hommes, est-ce que la quantité d'hommes a toute la qualité voulue? J'y avais déjà pensé. Or donc, pas choisir pour simplement remplir un quota, mais en même temps, pas laisser aux femmes non plus les circonscriptions qui ne sont pas prenables. C'est pas intéressant pour elles de renouveler. Donc, c'est important de voir ça, et c'est tout le monde qui doit y voir. Dans les candidatures, on voit à ce qu'il y ait des circonscriptions prenables par des femmes. C'est sûr qu'il existe moins de vedettes femmes féministes, mais les qualités pour pouvoir être candidat ou candidate, c'est pas nécessairement un doctorat en anthropologie ou en philosophie, là. C'est de connaître le programme comme il faut, de savoir le défendre. Et ça, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est plausible pour tout le monde. Maintenant, l'autre chose qui est importante à ce que tout le monde travaille, c'est qu'une femme candidate, elle peut se présenter une autre fois. C'est possible qu'elle se présente une autre fois. Donc, la pérennité des candidatures femmes, il faut aussi l'encourager dans les circonscriptions. La parité, elle est aussi dans le fonctionnement démocratique du parti. Ben, ça aide, hein, quand on est paritaire, dans les équipes électorales, dans les comités de coordination. Il faut aussi que la visibilité du travail politique des femmes soit rendue plausible, qu'elles aient des postes de responsabilité. Je veux dire, quand il y a un candidat qui est un homme, quand c'est l'équipe électorale, bien peut-être que l'organisatrice de campagne pourrait être une femme, et vice-versa. Donc, la parité, ce n'est pas uniquement l'affaire des femmes, et ça concerne l'ensemble des membres. Maintenant, il y a des formes patriarcales qui sont présentes au sein des organisations politiques, y compris les partis de gauche. Les formes patriarcales, bon, vous le savez, je vous dis des choses que vous savez, mais des fois, c'est bon de se le rappeler. C'est sûr que le système patriarcal
bon, tout le monde en est tributaire, pas juste les femmes, il y a des hommes qui en sont tributaires aussi. Et il faut quand même lutter contre le système patriarcal ensemble. Je terminerai par un appel à chacun des niveaux de Québec solidaire. Autant les circonscriptions. Vous savez, dans vos circonscriptions, il y a plusieurs femmes qui pourraient être des candidates, mais il suffit souvent qu'on leur demande, qu'on les sollicite. Parce que les femmes ne vont pas, contrairement aux hommes, préparer la prochaine élection en terminant la dernière élection. Elles vont retourner à leur tâche, puis c'est à l'élection suivante qu'il faut qu'elles soient sollicitées, et même avant. Alors c'est important, ça aussi, qu'on le sache, le processus, et il y en a plein de femmes compétentes dans chacune des circonscriptions et dans chacune des régions. Et je reviens aux régions, les comités régionaux aussi ont à faire un appui aux candidates dans chacune des régions. Les régions qui ne sont pas formées, ce serait intéressant que vous le fassiez. Et je termine avec le comité de femmes dans chacune des régions serait un support. Alors, les régions qui n'ont pas encore fait leur assemblée générale de femmes et formé des comités de femmes, ce serait intéressant que vous le fassiez parce que c'est aussi un ressourcement pour chacune des candidates de pouvoir compter sur un nombre de femmes dans leur région. Alors, bonne élection.